Salut les amis, je sens déjà les micros qui crépitent de nos consultants qui nous ont rejoints ce soir. Mais avant ma petite introduction, on profite de ce premier rassemblement, bien évidemment, de l'équipe de France pour la qualification à l'Euro 2019-2020, excusez-moi, afin d'aborder le sujet de l'avenir. Et ceci, bien évidemment, comme vous avez pu voir à travers notre sujet, on va regarder ça à travers nos petits cracks. Je parle de Dembouz, je parle de Mbappé et consorts. Je sais, vous avez tous vos petits préférés. Mais ont-ils confirmé ou vont-ils confirmer et ne pas rester d'éternel espoir? Regardez du côté de Ben Arfa et compagnie. Et ce soir, nous avons encore des nouveaux chroniqueurs. J'espère que cette fois-ci, ils n'ont pas oublié d'ouvrir leur micro pour certains. Et comme d'habitude, mes chers auditeurs, qui êtes déjà nombreux, si vous voulez rebondir à ce qu'on se dit sur Blabla Foot ou lancer un autre sujet, eh bien, vous demandez à intervenir en cliquant sur le bouton « Deviens consultant » en face du sujet. Et je me ferai un plaisir de vous faire rentrer si je le veux bien, si je suis sympa. Mais d'habitude, je suis sympa, je fais rentrer tout le monde. Salut mes chers chroniqueurs, Philémon, Cyril, José et Mathias. Salut Mohamed. Bonsoir. Bonsoir les amis. Salut à tous. Alors, dans l'ordre, excusez-moi, vous êtes déjà 4 présents. Mathias, salut Mathias. Bonsoir à tous les amis. On est beaucoup ce soir. Ça fait plaisir. Et il y a déjà énormément de remplaçants. Salut Philémon. Salut à tous. Ah, c'est Nana Philémon. Non. Non, ouais, excuse-moi alors. Pas de problème, t'inquiète. Ah d'accord, ok. T'as une voix plutôt une voix assez aiguë en fait. Ouais, je sais. On fait souvent la confusion. D'accord, ok. Mais en tout cas, bienvenue à toi. Bah, merci. Okay. Sympa. C'est la grosse boulette la première grosse boulette de la soirée, mais t'inquiète pas, j'en fais beaucoup des boulettes. T'inquiète. Bah c'est vrai qu'après quand on voit Oumar qui passe à côté de l'émission, ça fait bizarre quoi. Ouais, j'avoue. Salut Cyril. Salut. Ça va Cyril? Ça va. On a interrompu. T'étais là la dernière fois, non? Bon. Ouais, Cyril, t'étais là la dernière fois? Non, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois aussi? Ouais, c'est la première fois, ouais. Et toi, tu viens d'où, Cyril? Île-de-France. Ok, il faudrait que tu parles un peu plus fort dans le micro, s'il te plaît. Ouais, je me rapproche. Ok, et salut José. Salut Mohamed. Ouais, toi, tu es du Maroc, toi, c'est ça? Bien sûr, toujours. Ah, t'es le rayon du soleil Blabla Foot ces derniers temps. Ah, okay. Et Philomène, je t'ai pas... Non, alors Philémon, je t'ai pas demandé d'où tu prenais position. Moi, du coup, je suis dans l'Est, près de Nantes. Voilà. Alors, okay. l'Est, Nantes, c'est pas vraiment vers l'Est. Dans l'Ouest, pardon. Désolé. Voilà. J'ai eu un petit bug à un moment donné aussi, j'avoue. Oula. Ouais. Ok, Philémon, de toute manière, écoute, t'as bien vu, hein, même dans mon intro, je suis pas très très à l'aise parfois et je fais des boulettes. Donc ici, il n'y a pas d'expert. Hein, on n'est pas RMC Sport, donc on a le droit de se tromper. Et c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, on est des blablateurs en chef. Hein, donc n'hésite pas à blablater et dire des conneries, c'est très bien ainsi. Ok, super. Bon, bah merci. C'est sympa. Voilà. Alors, les amis, bon, vous avez vu le sujet, vous l'avez lu avant de prendre position, bien évidemment. Ouais. Okay. Très intéressant. C'est très intéressant. On a déjà 5 personnes qui ont pris position en plus de vous et qui sont en remplaçant. Donc, on va essayer d'être efficace. Et on fera en cours de route, on essaiera de faire entrer 2-3 personnes peut-être. D'accord ? D'accord. Très bien. Avant bien. De rentrer dans le vif du sujet, les amis, moi, je vais vous poser une question. Cette histoire de bac de champion du monde, vous avez peut-être pu suivre un petit peu le rassemblement de l'équipe de France. Ouais, bien sûr. Voilà, il avait promis, hein, parce qu'à l'époque, ils avaient demandé d'abord... Ouais, avec Griezmann, tout ça, ils avaient dit ça. Ouais. Voilà, ils avaient dit qu'ils allaient offrir une bague de champion du monde à la mode NBA. Et à un moment donné, ça avait fait polémique parce qu'on avait cru que c'était la fédération qui allait prendre ça en charge. Et puis finalement, Pogba et Griezmann, c'est eux qui se sont lancés dans la quête de cette bague, quoi. Et aujourd'hui, hier plutôt, ils l'ont reçue, toute l'équipe. Apparemment, c'est Pogba qui est un peu le chef de file de cette affaire. Elle est quand même sacrément moche. Bon, alors, moi, je vais vous poser une question. Elle est quand même sacrément moche, je l'ai en face des yeux, là. Vous irez Bon, voir, tout ça pour ça, franchement. Ouais, bah après, c'est la mode NBA, quoi. C'est les deux, Pogba, Griezmann, tous les deux fans de basket, voilà. NBA, tout ça, voilà, quoi. Ouais, je pense que ça prend ou ça prend pas, tu vois. C'est comme Halloween. Halloween, ça prend pas en France. Bah là, pareil, les bagues, ça prend pas.
Ouais, c'est un peu ça. Bah, après, c'est plus pour le symbole, je pense. Le symbole de faire comme les grands basketteurs, mais bon, voilà. C'est des footballeurs, quoi. Cyril, vanne pas trop Halloween parce que moi, les enfants, ils toquent à ma porte pour demander des bonbons. Ouais, mais franchement, et t'en as des bonbons? Bah oui, j'en ai, je suis obligé. Ils toquent tous chez moi pendant je sais pas combien de temps, toute la soirée, donc je suis obligé. Ça doit dépendre des endroits où tu habites. Chez moi, ça prend pas du tout. Franchement, j'ai pas de bonbons. Je leur donne du sucre. Ah, du sucre. Directement. Je leur file des cannes à sucre directement. Ouais, c'est ça. Carrément, il va couper sa canne à sucre et tiens, tu vas voir ta famille là. Du... Ouais, non, mais c'est pas sympa, ça, c'est pas sympa. Les amis, est-ce que la bague, c'est pas too much, franchement? Bah, c'est too much, mais aussi too much. Too much, quoi, c'est ça le problème. C'est tout moche. Non, après, non, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de commenter Milan à la bague de champion? C'est sûr que comme l'a dit Philémon, l'idée un peu NBA. C'est Philémon, Philémon. Ah bon, Philémon, très bien, pas de souci. On n'est pas tous très très pro ici, comme tu as pu le voir. Ouais. Non, mais ouais, donc NBA avec notre cher Pogba et Antoine Griezmann. Bon, écoute, tout le monde avait l'air content de recevoir ça. Bon, bah tant mieux. Il n'y a pas de. Ouais. Alors, Mathias, c'est plus le geste, je pense, qui compte. C'est le fait. Voilà, c'est une bande de potes. C'est le geste, du monde. Bah, voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est un peu surfait parce que je crois qu'au terme de la compétition, chacun a une médaille. Je crois que c'est suffisant pour se dire que nous sommes champions du monde. Contrairement je trouve que c'est vrai, ouais. T'as raison. La NBA où je ne pense pas qu'ils aient de médailles, mais la bague pour symboliser. Donc sinon, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir une médaille et une bague. Bon, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Chacun marque ses moments comme il veut. On ne peut pas leur en vouloir. Non, mais après, c'est surtout l'ampleur que la déclaration de Griezmann. Si c'était resté entre eux, voilà, salut les gars, on a gagné, regardez, je suis fan de basket, et si on se faisait une bague, si c'était resté entre eux, je pense pas qu'il y aurait eu de problème. Mais là, je sais pas par qui ou par coup ou pourquoi, mais c'est sorti dans la presse, et du coup, dans la foulée, il y a eu le doute. Est-ce que c'est la Fédé qui paye? Qui va payer? Ils ont déjà pris chacun de, je sais pas si c'est 300 000 euros ou quoi, si en plus la Fédé doit payer des bagues, mais est-ce que c'est vraiment utile, etc., etc., etc. Oui, je suis d'accord. Au moins, c'est eux qui la payent, quoi. Entre eux, voilà, on suit tous Griezmann sur les réseaux. On sait qu'il est fan de basket. On sait voilà, Pogba pareil. On sait qu'il passe ses étés à s'entraîner là-bas. Si c'était resté entre eux un petit post sur Snap, je pense pas que ça aurait pris cette ampleur-là. Mais là, voilà, c'est sur la presse, les journaux. Comment ça se passe? Aujourd'hui, on veut tout savoir parce qu'on veut avoir de la matière pour discuter justement sur le football tout le temps, y compris sur Blabla Foot. Donc, on a une quête de la moindre petite chose, du moindre petit sujet pour débattre, même si ça n'en vaut pas la peine. Et du coup, cette histoire de bague, elle vient ici, c'est du pain béni pour les journalistes et pour des gens comme nous sur Blabla Foot, parce que ça nous permet de... vrai. C'est vrai que ça allait loin. On est même allé jusqu'à décortiquer la bague, savoir quelle composition elle avait. Elle était moitié or avec des diamants. Enfin, voilà, ça allait loin, mais je pense que c'était pas grand chose à la base. La preuve, pour nous, ils sont achetés comme des grands. Voilà. Bon, les amis, ça c'était juste. On s'écarte un petit peu du sujet principal. Ouais, voilà. Bon. Moi, j'ai vu vos différentes réponses, en fait, par rapport aux petits cracks français qu'on a et qui pourraient peut-être nous porter, nous garantir, on va dire en France, un superbe avenir footballistique. Eh bien, c'est bien partagé. Mine de rien, c'est bien partagé. Je sais que dans les médias, on parle matin, midi, soir de Mbappé, un porte-étendard du football français aujourd'hui. Je pense que ça a raison, parce que quand même, il a du talent, ce petit. Et au final, quand tu sondes un petit peu autour de toi, tu vois bien que les avis sont... Enfin, je veux dire, tout le monde ne le porte pas comme étant celui qui devrait être... Ils ont trop avec faire de l'entre France, en fait. Mais en fait, moi, c'est pas forcément ça, si je peux intervenir. C'est-à-dire que vraiment, Mbappé, pour moi, c'est fait. Il est confirmé. Il n'y a plus besoin de le déclarer comme un espoir, en fait. Il fait partie de l'équipe de France. Évidemment. Et voilà, donc pour moi, vraiment, ceux qui ont encore du potentiel à acquérir,
Mbappé, pour moi, il a encore du potentiel, certes, mais il est déjà arrivé à un niveau où il fait partie déjà d'un des tout meilleurs joueurs du monde. Donc, voilà quoi. Pour ceux qu'il faut compter pour l'Euro 2020, Oui. Mbappé, il y sera de toute manière. Après, il y a certes une question pour les remplaçants parce que certains qui vont vieillissant, je pense à Mandanda, Ouais. à d'autres quoi. Mais voilà, ça c'est plutôt ça quoi. D'accord. Mais du coup, c'est ton chouchou ou pas, Mbappé? Mbappé, moi j'aime beaucoup. Après, j'aime pas trop l'équipe de Paris, mais après, je trouve que Mbappé, ça reste un excellent joueur. Et puis qui garde les pieds sur terre. Après, c'est pas mon chouchou, mais je l'aime bien, comme beaucoup de Français, parce que voilà, il est intelligent, il est voilà quoi. Ouais. Non, après Mbappé, faut aussi analyser la question qui a été posée par Mohamed, quoi. On est sur quel est votre joueur à potentiel préféré. Faut pas oublier qu'on est dans une période où on est l'année suivante d'une Coupe du Monde réussie, donc on a gagné d'une équipe qui a compté presque 75% de jeunes dedans, avec un porte-étendard qui est presque exclusivement ces jeunes-là. Hein. Bon, on a Kylian Mbappé en tête de vitrine. Et là-dessus, ça joue beaucoup. Donc, encore une fois, moi, je suis d'accord avec Philémon qui nous dit que Mbappé n'a plus à prouver au niveau. Il a prouvé maintenant au-dessus. Il a prouvé au niveau intercontinental, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Il a prouvé au Ballon d'Or. Il a prouvé partout. La L'équipe Ligue de des France, Champions déjà. la Ligue des Champions. Voilà. Maintenant, en termes de potentiel, la question n'est toujours pas pareille parce que est-ce qu'on analyse le même potentiel de Saint-Maximin que à Dembélé, etc. Moi, je pense que déjà, avant de laisser la parole, faut pas oublier qu'aujourd'hui en France, on est le pays du potentiel. Hein. Aujourd'hui, le potentiel, c'est l'élément de base. Non, mais attends, parce que on est le pays du potentiel et pas qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, me coupe pas l'herbe sous le pied parce que j'avais prévu de parler justement des éternels espoirs. Ah oui, non, mais alors l'éternel espoir, attends, ça on en parlera, j'aime beaucoup en parler de mes différents Marvin Martin, mais le potentiel est l'élément de base en France de toute réflexion. Ouais. Beaucoup de joueurs ont du potentiel, mais c'est tout. Faut pas oublier, parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ils ont exclusivement du potentiel, et ça se voit chez certains, ils en oublient certaines capacités. Exactement, comme par exemple le collectif, comme par exemple le travail, simplement. On en reviendra tout à l'heure avec les joueurs qui partent tôt à l'étranger. Ce qui fait que, comme ils oublient le collectif, par exemple, c'est un exemple, hein, le potentiel, c'est ce qui fait qu'on est nul avec les espoirs depuis 20 ans. Par exemple, ça et les entraîneurs qui passent là-bas aussi. Donc, c'est un exemple aussi à prendre en compte. Et puis moi, je trouve qu'il faudrait peut-être aussi différencier deux types d'espoirs. C'est-à-dire, il y a des espoirs qui sont très tôt partis de France et de Ligue 1 et de leurs clubs formateurs, qui sont déjà dans des gros clubs ou des clubs qui jouent déjà l'Europe. Et d'autres, par exemple, je pense à Saint-Maximin, je pense à d'autres joueurs, Kevin Amian à Toulouse, qui sont quand même dans des plus petits clubs, mais qui ont pour moi un potentiel énorme. Mais forcément, on en parle moins que des Dembélé, des Guendouzi, des voilà quoi. Alors attends. Tu sais pourquoi on en parle moins. Parce que là-bas ça travaille plus. Parce que là-bas on arrive à faire déceler ce potentiel-là, on arrive à les rendre intelligents ces joueurs. Ouais, forcément. Après, alors Philemon, dis-moi le mec de Toulouse dont tu as parlé parce que du coup, j'ai l'impression qu'on tient un deuxième expert Ligue 1 avec Mathias. Kevin Amian, c'est un jeune latéral gauche, je crois, de Toulouse, qui est en équipe de France Espoir. Mais bon, j'ai pris lui, c'est lui qui m'est venu en tête. Mais il y en a pas mal. Il y a Jean-Philippe Mateta, qui est parti à Mayence aussi, qui a été formé à Lyon. Voilà. Alors après, toujours, là on nous cite un latéral. On compare les temps offensifs avec des joueurs défensifs.
Ouais, c'est sûr. Mais maintenant, on peut oublier aussi que les latéraux, que ce soit en équipe de France de base et en équipe de France espoir, c'est pas top non plus. Hein. On a Ballo Touré, Philémon, ça doit pas parler. Ballo Touré, c'est quand même sacrément nul. Hein. Bah, Euh, oui, et bah, en fait, pour l'instant, mais après, comme tous les jours, il a du potentiel. Je trouve que il a fait un super début de saison à Lille. Après, il s'est un petit peu à Monaco, c'était un petit peu moyen là jusqu'à maintenant. On va pas se cacher que Non, mais oui. voilà, depuis Moi, qu'il est arrivé à j'ai Monaco, il fait quand même des performances assez moyennes. Mais j'ai une ouais, question. Je me rappelle, il y a une ou 2 années, il y a un jeune latéral de Ligue 1, je crois qu'il évoluait à Lorient ou un truc comme ça. Et j'aimais beaucoup ces matchs, je voyais beaucoup de qualité, si bien que InfoSport a fait un documentaire sur lui une fois. Et il disait que lui, tout ce qu'il veut, c'est de jouer au ballon. Mais après, je sais pas ce qu'il est devenu, on n'en parle plus. bah après, je sais Et pas, c'est vrai que nous, on est vraiment là, je trouve, le pays des talents, mais le pays aussi des talents gâchés. C'est-à-dire que quand on pense à Atem Ben Arfa, Samir Nasri, des mecs qui étaient promis, comme, Ils ont fait des on... carrières. Quand même. C'est pas totalement gâché. Je veux dire, c'est comme quand on me dit qu'Anelka, il a gâché sa carrière. Non, je mais en fait, pense que Club, ça a jamais vraiment imprimé, certes, mais c'est pas vraiment gâché. Je veux dire, il y a d'autres joueurs. On parle beaucoup de la génération 87. Ouais, Anelka, ça a pas grand-chose à voir. Hein. Anelka, il a pas gâché sa carrière en étant un talent gâché. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment vraiment le même exemple que les autres. Mais moi, talent moi, je gâché, pense que je parle plutôt de joueurs qui du coup, ont fait les mauvais choix dans leur carrière. Je trouve qu'Anelka, il a gâché, mais plutôt par rapport à son image. Moi, je trouve que Nasri ou encore ou Ben Arfa, ceux que j'ai pris, ils ont plutôt gâché leur carrière par les choix qu'ils ont faits. C'est-à-dire que Nasri ou Ben Arfa est parti de Nice alors qu'il avait une place de titulaire. Il s'apprêtait à jouer avec Mario Balotelli. Il aurait été. Ouais, mais c'était trop alléchant, le PSG. C'était Il fait trop alléchant. une Ouais, bah après, saison c'était en tête. alléchant financièrement, surtout, je pense, pour lui. Et voilà. Je suis pas Alors, sûr moi, qu'à l'époque, je suis pas sûr qu'à l'époque, Philémon, moi, je l'ai souvent dit ici. Alors, sûr Benarfa, de rester à Nice. Hein. Je veux dire, voilà, Nice, ça reste Nice. Nice est connu pour faire des bons coups, pas souvent les garder, mais voilà, c'est pas, je veux dire, s'il était à Nice. non, j'avais mais dit, pour parler. Alors, Philémon, comme tu parlais de talent gâché, évidemment, pour moi, tu as raison, Ben Arfa est un talent gâché. Et on peut ressortir les podcasts, mais sur Blabla Foot, dès que j'ai l'occasion, moi, je trouve évidemment que sur les 20 dernières années, Ouais. le meilleur talent français, c'est Ben Arfa, en termes de potentiel, Ah ballon au pied. ben, moi, je trouve non, que aussi, pas, quasiment. Ouais, enfin, c'est Bah, vrai c'est vrai que. que tu vois certaines de ces envolées où il part du milieu de terrain, il dribble tout le monde, et il la met des fois au fond, des fois à côté, des fois il perd la balle, des fois il fait le dribble de trop. Bah, la même vidéo, tu mets un Brésilien, voilà, le joueur, il fait le tour du monde, le joueur, il finit à Rennes, Non, quoi. je le disais, hein, je me rappelle en 2007, on parlait de Ben Arfa et on parlait de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, qui était à ses débuts. Pour moi, à l'époque, Cristiano Ronaldo, c'est pas lui qui va percer. Tu me dis, tu me poses les deux, je dis oui, effectivement, les prochains ballons d'or, c'est pour Ben Arfa. Comme quoi, le talent ne suffit pas Exactement, et c'est ce pour qu'on avoir voit, et une c'est ce carrière. qu'on, et Et voilà, c'est jamais. l'appréhension qu'on peut avoir pour beaucoup de nos talents, malheureusement, quoi. Voilà, d'où C'est la vrai question que. de ce soir. Effectivement, on a beaucoup de cracks en France aujourd'hui. On n'a même pas abordé encore les cas des Coman, des Martial et compagnie. Tout ça à On a cause de énormément de Mbappé. Hein. talents. Mais l'histoire nous fait comprendre qu'effectivement, il y a des espoirs, des éternels espoirs. Et Ben Arfa est un exemple. Il y en a eu d'autres. Hein. Et aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que Pedri, finalement, ceux-là, ils vont transformer l'essai, en fait, ce qu'on a aujourd'hui. Parce que si ceux-là, enfin, je veux dire, on peut en citer 10, là, des cracks dans Mhm. l'équipe de France, entre 19 et 23 ans. Donc, potentiellement, si ne serait-ce que 50% de cela confirme, transforme l'essai, mais je veux dire, on a un avenir radieux. Hein, à moi, la moi Espagne. tu nous dis qu'on a un avenir radieux, etc. Au final, quand on voit les joueurs qu'on a, les réservoirs, j'exclus bien évidemment les Mbappé, Dembélé, etc. Mais est-ce qu'on peut se pencher sur, par exemple, Saint-Maximin,
de ce genre de joueur-là. Pourquoi est-ce que comment dire, ouais, voilà, pourquoi est-ce que donc le joueur de Nice, Alan Saint-Maximin, ne raterait pas sa carrière comme un Ben Arfa l'a fait? Pourquoi est-ce que finalement ce ne serait pas aujourd'hui les mêmes raisons qu'un échec comme Ben Arfa? Moi, j'y vois les mêmes raisons. Je pense que Ouais, le je suis assez le d'accord. principal Moi, défaut, c'est l'ego. Le principal défaut, c'est le choix de carrière, c'est l'entourage. moi, Ça reste toujours la même chose ça ne Ouais. suffit pas. aujourd'hui. C'est C'est ça pas le problème. le seul problème. José, vas-y. C'est que le football n'évolue pas en France. C'est Je pas, suis pas totalement d'accord avec toi. Les Après, s'il te plaît. mentalités autour du football n'évoluent pas en France parce qu'aujourd'hui, un joueur va privilégier bien évidemment, bon là c'est partout, hein, mais il va privilégier son petit confort. Mais son petit confort, c'est pas que son salaire et la maison où il va habiter. C'est aussi le confort de la mère, le confort du père, le confort du cousin qui va vouloir s'investir dans le transfert, etc. Non, Et mais ça, après, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça risque d'être pire qu'avant. Mais Avec les joueurs moi, qui je sont- trouve après, je pense que. que placer. après, je pense que question Attends, de. Alors, José avec une un question. par un. José Vas-y, avec une José. Vas-y, José. je pense que ce que Mathias dit, ce n'est pas. C'est un paramètre très aléatoire. Parce que s'appuyer sur le confort du père, de la mère, de machin, ça, c'est pas suffisant pour. C'est pas prendre- suffisant, mais alors, si tu essayes de rencontrer quelques entourages ou voir des agents, etc., ils te diront tous que c'est Ok. c'est le facteur le plus important. D'accord. Bon, je peux finir. Oui, absolument. Je pense qu'il y a un peu plus que de l'ego qui dérange les jeunes talents de France. Je pense que c'est la presse qui, Ah, aussi. Aussi, qui ouais. les empêche d'avancer aussi. Tu vois, je te prends le cas de Mbappé. Heureusement pour lui qu'il a la tête sur les épaules, mais je sais pas Mais si c'est aussi ses parents qui l'ont aidé à la vous le garder. remarquez. Oui. Il commence à prendre le melon, le petit. Mais Mm. bon, Ah bah justement. heureusement, c'est au bon moment. Mais comparé aux autres, non seulement vous, en même temps, leur donnez beaucoup de courage dans leur carrière, mais vous leur foutez en même temps beaucoup trop de pression. Quand vous parlez d'eux, c'est bien, ça fait de l'image pour eux, ils prennent de la confiance, mais il suffit qu'en un match ou en Oui. 15 minutes, qu'ils Ouais. n'arrivent pas à vous donner ce que vous voulez, patatras. Vous Oui, les- mais attends. vous les Alors ça, mettez au sol et tout. je suis à moitié d'accord Contrairement avec toi, José. aux José, je suis à autres moitié presses. d'accord avec toi. Je suis à moitié d'accord avec toi parce que ce que tu dis là, ça voudrait dire qu'effectivement, les journalistes, ils arrêtent de tout simplement commenter ou en tout cas critiquer positivement ou négativement les prestations des jeunes joueurs. Mais je suis désolé, mais partout en Europe, c'est pareil. Non. Partout dans le monde. Normalement, t'es un joueur En Espagne, c'est pareil. En Angleterre, c'est pareil. Voilà, genre, Donc, passer ça au-dessus. ne devrait pas mettre plus de pression aux joueurs français qu'ailleurs, puisqu'ailleurs, c'est pareil. Non, il y a la critique pour améliorer, pour demander qu'on améliore, et la critique pour juste critiquer. Moi, je pense. Quand un enfant de 18 ans joue un match de haut niveau, 19 ans, 20 ans, et qu'il arrive dans un match à faire 2, 3, 4 bonnes choses, soyons d'accord que pour son âge, c'est assez bon. Mais vous Ah voulez oui. qu'à 18 ans, il fasse la même chose qu'un Benzema a fait à 26 ans. Ah ben là, alors là, Cause José, je vais te de dire, je son suis complètement potentiel. d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est On peut pas. exactement ce que. Mais du coup, José, C'est vrai. Non, je suis pas d'accord. Attends, Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est comme, on va prendre l'exemple de notre ami Mbappé. Mbappé l'a très bien dit. Mais Mbappé, il a tout Sur le révolutionné. Sur le terrain, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. C'est soit tu es bon, tu joues, soit tu n'es pas bon, tu joues. Si l'entraîneur il t'a fait rentrer alors que tu as 18 ans, c'est parce que tu es bon. On va pas commencer. C'est C'est oui, vrai. tu peux Mais- être bon. Je dis Pas le lycée où on met des bons points, des encouragements, etc. Mais c'est pas. Non. Mais c'est Si pas tu avec restes des là, c'est jeunes. parce Mais que non, tu es bon. mais c'est pas juste ça. Mais c'est à force d'entendre ce genre de choses qu'on se rend compte qu'en fait le mal est bien plus profond. Aujourd'hui en France, il faut faire attention hein, vraiment avec ce phénomène de jeunes par-ci, les jeunes par-là. N'oubliez pas que c'est pas avec des jeunes qu'on gagne des matchs. À Monaco, regardez à Monaco ce qui s'est passé déjà en début de saison, même la fin de saison dernière. Même début de saison, c'était catastrophique. Non, On moi, te je- parle de Monaco, nanana, on te parle de Je trouve jeunes. que c'est pas ça. Moi, je trouve que Monaco, le facteur, ça a été le limogeage de Jardim. Je trouve que Tout c'est à fait, dégueulasse tout qu'ils à aient fait fait. ça Oui. parce que
Jardim, Oui. il a tout fait pour Monaco et l'avoir viré alors qu'il avait fait, je sais pas, il avait fait 6-7 matchs, il en avait perdu pas mal, certes, il était dans la zone Mais rouge. Mais Jardim, je suis sûre que s'il était resté à Monaco, il aurait pu construire quelque chose avec les jeunes. oui, Pourquoi il a oui, réussi à le faire mais, pendant la saison 2016-2017? Parce mais qu'il est n'oubliez bon pas, et il y parce arrive. qu'il a du temps. Parce qu'il a du temps. Et n'oubliez pas que Jardim, ce n'est pas un formateur. Ce n'est pas quelqu'un qui lance les jeunes. Il le Oui, fait au fil du temps quand ils sont prêts. ben oui, mais enfin, moi je trouve que si, quand même, Un magicien. ben oui, mais après, je trouve qu'il a vraiment une mentalité de formateur et qu'il arrive à lancer. Regardez ce qu'il a fait quand même dans la saison 2016-2017, c'était quand même exceptionnel. Oui, C'est-à-dire oui, amener mais Monaco avec une moyenne d'âge de 25 ans, en sachant qu'il y avait Génération deux, dorée. il y avait Falcao et il y avait Subasic, Je vais les dire, amener jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, c'était quand même exceptionnel. Moi, je pense que le fait d'avoir recruté Henry, c'était une grossière erreur. Et je pense que si Jardim était resté, il s'était pas fait virer, aujourd'hui, Monaco jouerait l'Europe. on est tous d'accord pour ça. je vais dire un mot à Cyril qui disait que si tu es au stade, c'est parce que tu es bon. Oui, c'est clair. Si tu es au stade, c'est parce que tu as les qualités. Mais en face de toi, il y a des adversaires de qualité. Donc, on doit te juger non seulement en fonction de tes qualités, mais en fonction de la difficulté qui est en face de toi. On va pas. Si Les amis, un je joueur comme. suis obligé de vous interrompre un petit peu parce qu'on a quand même pas mal de monde qui ont pris position, mais je ne pourrais pas faire entrer tout le monde. On va essayer d'avancer un peu dans le sujet et puis j'essaierai quand même vraiment de remplacer un de vous par une autre personne au moins pour donner la parole aux autres parce qu'on a plein de nouveaux là qui ont pris position. Je voulais vous lancer sur un cas particulier, les amis. Vraiment, le cas Rabiot. Est-ce que, juste avant d'avoir votre avis là-dessus, parce que Rabiot, quand même, c'est un espoir français, il faut dire ce qu'il est. Aujourd'hui, il a 22 ans. C'était un Non, il espoir. a même C'est pas un 22 ans. espoir. Allô? Oui. Attendez, excusez-moi. Rabiot, il a 23 ans, plus exactement. On m'a dit dans l'oreillette qu'il avait 23 ans. Bon, ça reste un jeune quand même si ce n'est plus le petit jeune de 20 ans. Mais on rappelle rapidement les faits. Rabiot, aujourd'hui, pour son refus d'avoir signé le prolongement qu'on lui proposait en début de saison au PSG, chose qui est droit, il a été mis au placard. Tu peux pas parler du cas Rabiot sans parler du PSG. Et le PSG, ouais, mais c'est un joueur de PSG. Mais rapidement, comme c'est l'actualité, je veux avoir votre avis avant de donner la parole à d'autres personnes. Je pense que Rabiot, c'est. Attendez, juste pour nos auditeurs, s'il te plaît. Je vais juste rappeler les faits pour qu'on soit tous clairs là-dessus. Rabiot a refusé de signer son prolongement au Paris Saint-Germain. Rabiot a été mis à pied dernièrement, alors qu'il était déjà au placard en fait. Il a été mis à pied pour être sorti, notamment en boîte de nuit, et avoir liké une vidéo de notre cher ami Patrice Evra. Rabiot, sa mère vient de sortir et dénoncer complètement la situation ubuesque dans laquelle se trouve son fils et elle trouve qu'il est pris en otage par le PSG. Donc Rabiot ne peut pas jouer au PSG jusqu'à juin prochain où il sera libre. Je voulais avoir votre avis sur Rabiot qui a refusé aussi l'équipe de France ou plutôt une place de suite. Alors déjà, talent gâché. Rabiot, est-ce que c'est un sacrifié? Ça vous rappelle pas quelqu'un? Ça vous rappelle pas le talent gâché dont on a parlé tout à l'heure? Ça vous rappelle pas Anelka? Non, Ben Arfa, c'est la gestion du. Non, moi je trouve pas. Je trouve pas du tout. Je trouve que ça n'a rien à voir. Moi je trouve que on parlait de la mauvaise gestion du PSG. Le gars, il veut pas. Oui, bien sûr. Moi je trouve que c'est la gestion du PSG qui a tout foiré et je pense d'abord aussi. Voilà, le PSG va jusqu'à se mettre une balle dans le pied en se privant d'un grand espoir et en mettant des attaquants parce qu'ils ont plus de joueurs à mettre sur le terrain. Ils vont jusqu'à se mettre une balle dans le pied pour pas faire. Voilà, parce que l'émir a dit non, c'est n'importe quoi. Rabiot. Non, mais c'est complètement débile, moi je trouve, parce que Rabiot, c'est un espoir. Et pourquoi il veut pas prolonger? C'est pas pour ça que tu le mets au placard. Moi je trouve que ce qu'a tout lancé, c'est le refus de suppléant à la Coupe du Monde. Déjà avec ça, il s'est fait pas mal d'ennemis, dont Didier Deschamps. Et en plus, après, ce qui s'est passé, c'est que Rabiot, moi je trouve ça débile déjà de pénaliser un joueur sur sa vie sur les réseaux sociaux.
Oui, donc Ça, il je a trouve été ça fait débile. Qatar dernièrement. Non, Ça, Il a non, été mis non. Alors, 2 mois ça, parce un qu'il il est joueur, pour moi, il sorti en fait ce boîte qu'il de veut nuit. sur les réseaux sociaux. ouais, Ensuite, alors par non, contre, le problème, il est pas là. En fait, le problème, c'est que non, un joueur ne fait pas ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, parce que ça peut être très fleur bleue, hein, si on veut, s'il n'y a pas de Ah, problème. Hein. Mais aujourd'hui, juste pour le information, joueur excusez-moi, représente une. Dimitri, Oumar et Lucas, j'ai bien vu vos prises d'opposition. Je vais vous faire entrer. Donnez-nous encore quelques secondes et après je vous ferai entrer. Je termine. Pour répondre à Philemon, le joueur, en fait, il représente une marque, il représente son club, bien il sûr. représente aussi son image qui est importante auprès de jeunes, auprès de beaucoup de personnes. Et tu peux pas te permettre aujourd'hui un Patrice Evra qui n'a plus de club, qui n'a plus de carrière, enfin qui n'a plus de carrière, qui n'a Non, arrêté qui n'a sa plus de carrière. carrière, tu peux le dire. Oui, bon, ce qui n'a plus de carrière. Il est plus en droit de parler et de s'exprimer et limite de se montrer en fait qu'un Rabiot qui est par contre lui sous contrat avec le Paris Saint-Germain, qui a un contrat avec une marque, je sais plus si c'est Adidas ou Nike ou je ne sais quoi, ça ne nous intéresse pas. Et ben là je suis désolé, par contre, si tout le monde commence à prendre cet aspect-là avec les jeunes, ça va être mais alors d'autant pire. Pour revenir dans le sujet, je pense que ça c'est ce qui ne se passe pas à l'étranger en fait. Le truc c'est qu'on oublie beaucoup que les joueurs de foot sont une marque à eux tout seuls et les marques ne communiquent pas comme ça et ne se montrent pas en boîte ou en train de fumer des chichas, en train d'insulter leur entraîneur. Non, mais attends, Mathias, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite, c'est n'importe quoi parce que la vie privée des gens leur appartient. Je te préviens que un joueur de foot n'a pas de vie privée. Un joueur de foot n'a pas de vie privée. Non, c'est pas vrai. Si. Non, t'as beau être un joueur de foot. Le premier flic de France s'est fait filmer il y a 2 semaines en boîte de nuit. Tous les joueurs avec ont une une nana qui prime n'était de même pas sa conduite. femme. Mais Christophe Castaner, quand il se fait filmer en boîte de nuit, lui non plus n'a pas le droit d'avoir de vie privée. Si Emmanuel Macron se fait gauler en train de faire je sais pas quoi avec n'importe qui, ce sera de sa faute. Ce sera de la faute. Moi, je suis carrément pas d'accord. C'est pour ça. Attendez les gars, attendez. Je vais poser une question à Mohamed. Mohamed, est-ce que tu n'aurais pas honte de voir aujourd'hui Mohamed Macron, je veux dire, Emmanuel Macron en boîte de nuit complètement éclaté qui sort devant tous les Français aujourd'hui? Quel avis que tu as sur lui et sur sa politique, etc. On s'en fout. Là, c'est quand même le président de la République française. Non. Si aujourd'hui tu le vois comme ça, tu penses quoi? Tu penses que c'est normal? Mais non, c'est pas normal. Mais je me dis que tant que Macron rend le service qu'il doit rendre à la France, je n'ai rien à dire sur sa vie privée. Et c'est pareil pour les joueurs. Eh ben non. Mais tu te trompes parce tu te trompes. C'est une question de contexte. L'histoire Castaner, ça fait du bruit parce que c'est pas parce qu'il était en boîte, c'est parce qu'il était en boîte la veille du 19e rassemblement des Gilets jaunes. C'est ça qui a choqué. Ouais. C'est le contexte, pareil. Ah, mais et puis même. Hein. Aller en boîte, Neymar passe ses week-ends en boîte, ça pose pas de problème. C'est pas le fait qu'il soit allé en boîte qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est le fait que indirectement, il se soit réjoui de la défaite de son équipe. C'est ça qui. Alors c'est même pas vrai ça, totalement Cyril, parce que rien ne prouve que Rabiot c'est pas totalement du PSG, il était juste en boîte. Alors indirectement, à partir du moment. Non, mais moi je trouve que après d'un gars, Neymar a quand même pas mal de passes droits c'est limite. avec le PSG. Bon, ce que je peux dire sur Rabiot, c'est que lui-même déjà n'a pas su bien gérer, que ce soit dans son comportement, et Paris non plus n'a pas bien géré. Oui. Déjà, quand à la base, on met le gars sur la liste, un espoir sur la liste de France, et il décide qu'il est suffisamment bon pour ne pas être sur cette liste. Ça prouve qu'il a un certain ego. Un ego trop. Qu'il pense plus à sa personne qu'au collectif. Mais c'est peut-être cet ego aussi qui le permet d'être au top du top. Est-ce que je peux finir du coup? Parce que comme ça, parce que je veux bien être remplacée, il n'y a pas de souci. Vas-y, Philemon. Simplement, le fait, moi je trouve que si on veut en finir sur Rabiot, pour moi, il n'a pas gâché ses choix de carrière. Moi, je trouve que déjà, il y a un problème quand c'est ta famille qui gère et qui est ton agent. Je trouve que si c'est ta mère, ton père, regardez le cas de Neymar, je trouve qu'il est très très mal géré. C'est pareil, c'est son père. Moi, je trouve que ça va pas. Ça doit être une personne extérieure pour moi. Ensuite, moi, je trouve que Rabiot, au PSG, je trouve ça débile déjà pour le PSG de pas le faire jouer.
parce que Rabiot, il n'a pas envie de signer son contrat, il le signe pas. Il n'a pas envie de prolonger, il prolonge pas. En tout cas, profitez-en, parce que peut-être qu'avec Rabiot en Ligue des Champions, en tout, ça aurait changé quelque chose. On ne sait pas, ça s'est pas passé. Enfin, pour moi, Rabiot, c'est un bon choix qu'il a fait de pas prolonger, parce que je pense que c'est pas avec le PSG qu'il grandira. Et je pense qu'il faut peut-être qu'il redescende un petit peu, parce que c'est un espoir, mais qui n'a pas prouvé tant que ça. Parce que voilà, il n'a pas été beaucoup en Il a équipe de 6 matchs en France. équipe de France. Voilà, donc c'est pas énorme non plus. Donc pour moi, il doit peut-être rebaisser d'un niveau. Pour moi, il serait très bien en Italie. Peut-être aller à l'Inter, à l'AS Rome ou un club comme ça qui pourrait le relancer. Et pourquoi pas après intégrer ou revenir au PSG. Mais pour moi, il n'a pas fait un mauvais choix. Mais juste, faut que son contrat se termine et qu'il passe à autre chose. Et que voilà. Attends. Tu le vois aller dans un club moins fort que le PSG? Bizarre, Oui. quand même. Bon, je peux Super. finir sur, Philémon, Rabiot. est-ce Ouais. que tu acceptes d'être remplacé? Il n'y a pas de souci. Alors, Philémon, juste avant de partir, je vais te poser une question. Simplement, tu as Twitter ou pas? Ouais, Est-ce que tu peux me le communiquer, s'il te plaît? c'est Philémon Jarnier. C'est tout simple. Voilà. Bon, Très bien, merci, alors Philémon. Philémon, bien évidemment, t'hésites pas à rebondir sur le hashtag blablafoot. Et puis de toute manière, on est présent pour tous nos éditeurs, hein, je le dis. On Ok. est présent sur Twitter avec @blablafoot_app. Ok, carrément. Ouais, reviens quand tu veux. J'aime beaucoup ton avis, tes avis, etc. Donc, sans problème, Philémon. Bah super, merci beaucoup. Ouais, on voit les experts Ligue 1 ici. Non, mais Philémon, je vais te remplacer. Kelvin Je vais Amiens, le fait finir. qu'il le cite, c'était pas mal. Ouais, merci Philémon et à la prochaine. Ouais, allez. Merci, Philémon, salut. Oumar, Lucas, Suleiman, mais Oumar, il m'a envoyé des textos carrément pour me dire qu'il veut rentrer. Donc, je vais le faire rentrer. Et Suleiman, promis, s'il y en a un qui se désiste, je te fais rentrer, d'accord? Allez, Oumar. Ouais, D'accord. Salut, Philémon. salut à tous. Mohamed, Oui. je peux finir et puis je veux bien laisser la Ben, place je vais y à aller. notre Je vais y auditeur. aller à ta place, José, parce que t'as pas beaucoup parlé, donc je vais partir à ta place. Moi, j'accepte de me faire D'accord. remplacer. Je fais le petit geste avec les mains et Alors, attendez, D'accord. laissez au moins Oumar rentrer et après, je vous remplace un de vous deux, d'accord? ouais, là il y a D'accord. l'arbitre, Allô l'arbitre de touche qui est en train de vérifier les Ah, crampons. ça y est, Oumar est là. Bonsoir. Salut Oumar. Bonsoir, Ouais, ça salut, va? Oumar. Bon, alors Oumar, t'es arrivé, on va faire va un et autre toi? remplacement. Donc, qui sort? Moi, je veux bien. Ok, Allez. bah, je te remplace par Dimitri. Salut, Mathias. Salut, bonsoir Salut, à tous. Mathias. Bonsoir, Et Mathias. n'hésite pas à Salut, revenir salut. avec tes analyses Ligue 1, Donc, on les aime bien. Bah, bien sûr, mais bien sûr. Allez, Dimitri, je te fais Mohamed, rentrer. comme je le disais, le cas de Rabiot lui-même, personnellement, n'a pas bien su se gérer. Je crois qu'à un moment, il s'est pris la grosse tête à cause de la grosse confiance que Paris lui a donnée. Ouais. Salut, Oumar. Salut. Allez, bah, dude, ça fait au moins 1 semaine ou 2 semaines qu'on t'a pas entendu. Qu'est-ce qui se passe? T'étais au ski, c'est ça? J'étais au ski déjà. Et puis, j'étais toujours en train de savourer la qualification de United contre Paris. Je crois que vous parlez de Paris, là. Donc, voilà. Eh ben, dis donc, C'était ça. tu l'as pété, hein. Ça fait 2 semaines déjà. Non, ben, je rigole. Non, mais par contre, juste avant de commencer, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux. Je connaissais Mathias, mais les 3 autres, je les connaissais pas. Bah, Donc, Blabla Foot évolue sans toi, mon ami. non, mais bien entendu. Mais et il y avait une fille, si je me trompe pas, qui parlait. C'est pas à un une moment. fille. Alors, Ah, c'était une jeune, ouais, un jeune. t'arrêtes C'était tes un boulettes. Déjà, on ne connaît pas l'âge de Philémon, mais oui, c'est un garçon. Bah non, mais en tout cas, je trouvais qu'il avait des très bonnes analyses. Hein. S'il m'entend, Le mec, il connaît les latéraux gauche et droit de Ligue 1. Il est calé, hein. ouais, il était bon. Il était bon. Donc, J'avoue. il m'a attiré. Je voulais débattre un peu avec lui, mais bon, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Hein. Eh ben, tu sais quoi, Oumar, je vais te lancer directement sur un sujet. On a parlé un peu du Carabio, on a parlé de la bague des champions du monde, enfin bon, bref, les éternels espoirs. Par contre, on n'a pas parlé des ex-pépites de l'équipe de France. Oui. Où en sont-ils? Je parle des Pogba, des Lemar, des Tolisso, des Fekir. Où est-ce qu'on en est de ceux-là? Parce qu'il y a 2-3 ans, c'était eux qui étaient les pépites, les cracks. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses d'eux? Mais je vais répondre, mais un tout petit flashback sur votre débat depuis le début. Moi, je ne sais pas ce qui a été dit parce que je suis arrivé en retard, mais
le mot pépite, là, il me dérange un peu parce que, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que, par exemple, quand on regarde Rashford en Angleterre, bah, il est très bon, etc. Il aurait été digne d'être une pépite s'il était français, comme on les appelle ici. Mais je trouve qu'on les laisse un peu plus tranquilles qu'en France. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en fait, le fait de dire pépite, Quand tu joues avec Mbappé, bon, on sait tous qu'il est fort, ouais, etc. Mais ils ouais, sont, je veux dire, c'est abusé. Ils ont voilà, dépassé le stade où ils disent qu'il est fort. Maintenant, ils prévoient le nombre enfin, dans combien de temps il va avoir un ballon d'or. Il y en a qui disent 3 ans, voilà, 2 ans, voilà, 1 an. voilà. C'est Et, tranquille. et Voilà. en fait, là, je vais répondre à ta question, Mohamed. Alors, je n'allais pas parler de Pogba ou Lemar. Moi, j'allais parler de toutes les anciennes pépites soi-disant françaises qui ne sont rien devenues. Ça veut dire Kamel Meriem, ça veut dire Johan Gourcuff, ça veut dire Waouh, un ancien. Benoît voilà, Pedretti. Benoît Prédetti, j'allais le dire. Et en fait, en conclusion, je trouve que bah, voilà, il y a des joueurs, ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils sont super bons, etc. Mais déjà, à 18 ans, t'es pas fini. Tu peux dire tout ce que tu veux, Mbappé, il n'est pas encore fini. C'est-à-dire qu'il va encore grandir, mais dans quelle direction? On ne le sait pas, en fait. Donc là, il est très, Ouais. très fort. Mais ça se trouve, à l'âge où tu es mature, 24, 25 ans, il aura un coup de moins bien, il aura une blessure, il aura. Voilà, je sais pas. Donc, moi, en gros, et c'est mon dernier mot, je trouve qu'il faut vraiment faire attention avec les joueurs. Quand ils sont forts, il faut bien sûr le dire, mais pas Ouais. plus que ça. Mbappé, par exemple, vous voyez ces célébrations maintenant? Et quand il Ah ouais, prend. j'avoue. Mais Voilà, juste, j'en c'est pas pour parlais. revenir sur Manchester, mais vous vous rappelez quand ils ont fait le un partout, ils ont égalisé. Je sais pas si vous avez vu, mais regardez cette image. Comment il lève son poing là devant le public, il bombe le torse, et c'est le même gars qui s'est mis par terre Regarde en train de pleurer le jubilé face à 80 minutes après. Marseille, le but où il fait Oui, moi, moi, oui je, aussi. moi, je trouve qu'à la longue, ce petit va se faire gâter. Parce que on lui a mis un excès de confiance. Bon, après, s'il Confiance. garde les pieds sur terre, c'est tant mieux. Mais je trouve que Mbappé, c'est un joueur dans les grands matchs, dans les grosses difficultés, on le voit difficilement. Et s'il s'en va dans un autre club où il a forcément du répondant, où il faut disputer pour sa place, je ne suis pas sûr qu'il ferait autant tabac. En gros, José, tu nous dis là que Mbappé, c'est un Pogba, c'est pareil, c'est la même enseigne. Parce que Pogba, c'est un peu ce qui va arriver. Lui, il y a 2, 3 ans, c'était la super pépite. Et qui finalement, dans les grands matchs, ne confirme pas. Et puis, qui, à un moment donné, on avait peur qu'il prenne la grosse tête. Et il semblait avoir la tête sur les épaules. Mais à un moment donné, il y a eu un craquement parce que pression médiatique, parce Tout à que fait. trop sollicité, parce que tout ça. Et C'est tu pour penses ça qu'Mbappé, c'est le même je ne peux pas prévoir maintenant, tu vois, il a une grosse marge de progression et à la différence, Ah, lui, vous m'entendez? il est resté dans le championnat pour apprendre plus longtemps qu'un Pogba qui est parti assez tôt. Donc lui, il peut prendre le temps d'avoir suffisamment de maturité avant de sortir, ce qui peut lui permettre devant de mieux gérer les conflits, la pression et tout. Mais si il n'a pas suffisamment la tête sur les épaules, je ne crois pas que ce petit va supporter le retournement de veste que les médias lui feront s'il baisse le niveau. Est-ce qu'on peut dire que Mbappé, au fait, le fait qu'il craque, c'est presque ça la normalité. Parce que depuis 17 ans, avoir le monde entier qui cite ton nom, matin, midi, soir, t'es le plus fort, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent, est-ce que ça, mine de rien, ça contribue pas à te faire monter le Bien melon sûr, bien comme il faut? Et finalement, c'est la normalité. Si tu as le melon, quand on te dit ça matin, midi, soir, comme Ben Arfa l'a été. Et finalement, ce qui serait extraordinaire chez Mbappé, peut-être, c'est que justement, pour le il garde moment. la tête sur les épaules. Et justement, moi, je pense que, hormis sa vitesse, etc., sa qualité principale et celle que les commentateurs lui louent, c'est justement le fait qu'il soit mature. Parce que techniquement, oui, il est fort, mais à son âge, je veux dire,
t'as des joueurs qui étaient aussi forts techniquement. Mais tu prends Pogba au même âge, voilà, c'était un petit foufou, il était un peu irrégulier, il avait des coupes de cheveux bizarres, il parlait pas très bien. La force d'Mbappé, c'est que le mec, à 18 ans, il a un discours d'un mec qui a déjà une carrière. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des commentateurs disent qu'il va faire une grande carrière. C'est justement parce que il a le talent et il a le mental. On ne le voit pas dévier Mais comme un oui, Bernard. mais Cyril, tu sais, il y a des joueurs, je te prends le cas de Ronaldinho, qui a été très, très assidu dans ses passages à Paris, à Barcelone, mais une fois qu'il a tout gagné, il a... Oui, mais, Voilà. Mbappé désolé de te peut-être couper. peut tout gagner et puis après, Les... il peut... Bon, après, c'est... Non, mais ça, c'est le syndrome des Brésiliens. Il y a combien de Brésiliens? Non, mais c'est vrai, en fait, c'est un peu Robinho. caricatural. C'est Ouais. caricatural, mais c'est vrai. Il y a combien de Brésiliens qui ont fait des demi-carrières? Et ils étaient super forts. Et pour X raisons, Mais ils ont baissé le pied. en Il France y en a aussi, très peu qui ont. Trezeguet. Ah, Trezeguet, il a joué longtemps, la Juve, hein, Non, quand même. Il a fait. je te parle pas juste de jouer longtemps, je te parle de baisse de régime, baisse de leur niveau. Quand il a gagné Ah, tout qu'il a t'es gagné, sévère sur Trezeguet. T'es sévère, hein. non, Sur, Trezeguet, il n'a jamais été un grand. Bon, c'est un oh, grand attaquant. Pas non plus. Trezeguet, par, par contre, juste 10 secondes, Mohamed n'a plus de batterie sur son téléphone. C'est pour ça que vous l'entendez plus. Il va revenir dans quelques temps. Dans quelques temps. Ou d'accord, alors même pas, En fait, le temps réglementaire est terminé, donc d'ici 1 à 2 minutes, il faudra qu'on rende l'antenne. d'accord. En fait, je fais l'arbitre de substitution, donc je vous laisse continuer très rapidement. D'accord. Moi j'ai une question. Il y a un joueur de la Ligue 1 qui m'impressionne depuis l'an passé, mais euh, qui confirme bien qu'en dans de 6 cette saison, j'aimerais que vous me donniez vos avis. C'est Tanguy Ndombele de Lyon. Ouais. Ah, il vient lui, il vient de, on peut pas trop le juger tout de suite. Il a fait qu'une grosse saison là ou deux. Deux, je pense. C'est la deuxième là. Oui. Bah ça c'est un bon joueur. Moi je trouve que c'est un bon joueur, mais en fait, je vais répondre peut-être un peu à côté, mais moi je trouve qu'il y a aussi des très bons joueurs, mais ça dépend dans le club dans lequel ils sont en fait. Parce que, en fait, Mbappé, par exemple, lui, il s'est révélé parce qu'il était très fort, mais c'est pas lui qui a fait que Monaco est devenu champion. Imaginez qu'il serait révélé de la même façon, mais il était à Lyon, et que Lyon finisse troisième ou quatrième du championnat, comme c'est le cas actuellement. Peut-être qu'il va pas au PSG, peut-être que finalement, on n'en fait pas aussi autant que maintenant, peut-être qu'il fait une Coupe du Monde bien, mais sans plus. Et en fait, ça dépend. Moi, je pense que voilà, le club dans lequel tu exploses, ça joue beaucoup. Par exemple, et juste finir sur ça, Benzema, ben, c'est un très gros joueur au final. Et lui, il a explosé à Lyon, mais il a explosé à Lyon dans le Lyon qui gagnait tout le championnat pendant 7 ans de suite. Ligno, de Chris, c'est clair. C'est clair. Voilà, et donc, mais imaginez que le même Benzema exact, il aurait explosé dans le PSG d'avant. Bah, peut-être qu'il ne va pas au Real, et peut-être que c'est pas, voilà, peut-être que c'est pas le même genre. Donc, moi, je sais pas. C'est une question de timing. Je pense aussi que, bon, il a quand même ses qualités, hein, on va lui reconnaître ses qualités à Mbappé. Mais voilà, Mm. ce qui fait qu'il brille, c'est aussi parce que voilà, cette saison, tu as un Lemar qui est au top, tu as, un Mendy qui cavale, tu as Falcao qui est bon aussi, tu as toute l'équipe qui joue bien, tu as même Germain qui met des buts. Mm. Valérie Germain. Grosse équipe voilà, qui le pousse aussi. Donc c'est clair de toute façon, c'est connu, il n'y a pas de grand joueur sans grosse équipe derrière. Hein. C'est-à-dire, Ouais. même un Messi, voilà, c'est parce qu'il est servi par Iniesta, un Xavi, c'est parce qu'il fait des lignes avec un Suarez qu'il arrive à briller. Même si, bon, Messi, Bah, une autre c'est galaxie. surtout, Il change des matchs tout seul, bon, c'est une autre galaxie. Mais oui, ils sont sans grande équipe autour de toi, je pense pas que tu brilles. ouais. Qu'est-ce que je voulais dire, les amis? Vous avez un mot final parce qu'il faudrait qu'on rende l'antenne.
Voilà, chacun un mot, un dernier mot. Pour moi, personnellement, c'était la première fois. J'avais vu le hashtag et tout sur Twitter. Allô les amis? Allô? Ah, il est Ah, revenu, je Mohamed. suis désolé. L'arbitre n'avait plus de batterie. D'accord. Ben, j'ai fait l'arbitre de substitution. J'étais la VAR, mais la VAR D'accord. de qualité. Hein. La VAR D'accord. de qualité. Hein. Par contre, je suis vraiment désolé, les amis. On est vraiment obligé de mettre fin au débat. Oui. Parce qu'il y a la direction qui me dit dans l'oreillette qu'il faut rendre l'antenne maintenant. Sinon, on aura des problèmes. Ok. Bon, bah, merci. La prochaine fois, il faudra me faire entrer un peu plus tôt. Hein. Voilà, il y avait beaucoup de monde. Hein. Il y a au moins 3 personnes qui Oui. sont restées sur la touche d'ailleurs. Et je suis désolé d'ailleurs, Dimitri, Lucas et je ne me rappelle plus l'autre nom. Je suis vraiment désolé. La prochaine fois, n'hésitez pas à prendre position un peu plus tôt, peut-être. Et je vous ferai rentrer avec plaisir. Vraiment. Okay. Non, mais je rigolais. Hein. Rebondissez sur l'actualité de Blabla Foot ou nos sujets de débat sur le hashtag Blabla Foot sur Twitter. N'hésitez pas. Et rendez-nous visite aussi sur Facebook et laissez vos commentaires et parlez autour de vous. Ça fera toujours plaisir. Bah, merci beaucoup. Merci Merci. les amis. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir.